Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous faire une analyse sur le FC Valencia, voilà, club espagnol qui en ce moment est en train de jouer, qui tout simplement en ce moment est en train de jouer le maintien en championnat espagnol, alors que ça fait quand même partie des clubs importants de la Ligue espagnole, vu que de la Liga Española, vu que ils font quand même partie des rares clubs espagnols à avoir été champions d'Espagne. Parce que voilà, championnat espagnol, c'est pas comme le championnat de France. Il y a très peu de clubs qui ont été champions nationaux. Voilà, tout simplement, il y en a pas beaucoup. Alors qu'en France, on doit en avoir beaucoup. Voilà, en France, pour vous dire, il y a même des clubs qui n'existent plus qui ont été champions. C'est pas une blague. Euh, voilà, ils font quand même partie de l'histoire du football espagnol. Voilà, c'est le cinquième club, pardon, qui a gagné le plus de titres. Le plus de titres en Espagne. Voilà, derrière le Real, le Barça, l'Atlético et l'Athletic Bilbao. Donc voilà, c'est quand même un club assez important. Voilà, ils avaient notamment été champions au début des années 2000, en 2002 et 2004. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est quand même c'est quand même une très grande équipe qui à l'heure actuelle est en train de jouer le maintien à l'heure actuelle en Espagne tout simplement, qui est en train de passer dans l'anonymat le plus total. Donc c'est dommage quand même parce que cette équipe elle a une histoire, notamment en 2004, je pense que c'était la meilleure année de ce club. Donc ils avaient gagné la Liga Espagnola devant le Real des Galactiques avec Zidane, Figo, Beckham, Raúl, Casillas, etc. Euh, et, euh, et ils avaient et ils avaient aussi gagné la Liga Espagnola devant un club comme Barcelone qui était en train de monter en puissance. Donc ça prouve juste le niveau qu'ils avaient à l'époque. Voilà, donc la Coupe UEFA, ils l'avaient gagné contre l'Olympique de Marseille. Je pense que les supporters de l'OM doivent s'en rappeler. Moi, en tout cas, je me rappelle, voilà, je l'ai un petit peu à travers la gorge. Voilà, c'était la première finale de l'OM que je vivais en tant que supporter, tout simplement. Donc je l'ai encore à travers la gorge, hein, franchement, même 13 ans après, voilà. Voilà, ils avaient gagné 2-0. Barthez avait pris un carton rouge. Barthez avait pris un carton rouge parce il était dernier défenseur, voilà, il a fait une faute. Et l'arbitre avait décidé de faire la double peine, voilà, carton rouge et penalty. Donc voilà, le tournant du match. Voilà, voilà. Enfin bon, ils avaient gagné la Coupe UEFA, donc pour les plus jeunes, la Coupe UEFA c'est l'Europa League, voilà. Mais à l'époque c'était la Coupe UEFA. Honnêtement, je préférais le nom d'avant d'ailleurs. Mais bon, voilà. Ils avaient gagné cette Coupe UEFA face à l'OM 2-0. Après, on avait affaire à deux équipes complètement différentes d'ailleurs cette année-là, parce que l'OM ils avaient tout misé sur la Coupe UEFA. En championnat, ils étaient complètement décrochés, ils avaient fini septième. Et de l'autre côté, il y avait une équipe qui était ultra régulière et qui était prête à tout gagner. Donc c'est l'équipe qui était prête à tout gagner, qui a gagné. Ça paraît peut-être logique sur le papier, voilà. Après, je pense qu'ils auraient d'ailleurs gagné même sans ce fait de jeu de l'arbitre cette année-là. Je pense qu'ils auraient gagné, voilà, voilà. Même si l'OM avait fait vraiment des matchs de fou cette année-là en Europa League. Je sais pas, je pense que les supporters de Marseille s'en souviennent de ce match à San Siro face à l'Inter où Drogba avait été suspendu et Kamel Meriem avait mis un but magique. Voilà, victoire 1-0 à face à l'Inter dans le stade de l'Inter. Voilà. Ça prouve juste le niveau qu'ils avaient à l'époque, l'OM en Europa League. Voilà, il y avait une très belle équipe avec Drogba qui est un des meilleurs joueurs du football africain et Barthez qui est le meilleur gardien de l'histoire du football français. Donc il y avait vraiment une équipe très forte aussi à l'OM. Il y avait une très forte équipe du côté de Séville. Donc c'était voilà cette Coupe UEFA à l'époque, je pense que c'était la plus belle année de la Coupe UEFA. Voilà, voilà. Depuis, je pense pas qu'on ait fait mieux. Voilà, l'année dernière on a fait pas mal, mais on n'a pas fait aussi bien. Enfin, c'est que mon avis. Euh, voilà, ce club de Séville, on peut aussi noter que voilà, tout simplement, le budget a diminué par deux, je crois, en ce début de saison. Voilà, on comprend pas bien les objectifs des dirigeants. Voilà, ce club est en train de partir un petit peu en grand n'importe quoi. Voilà, on peut aussi noter une instabilité complète des entraîneurs. Voilà, je crois qu'il y a quatre ou cinq entraîneurs différents en un an et demi, je crois. C'est juste hallucinant, voilà, je pense qu'on peut pas créer une bonne équipe en changeant autant de fois d'entraîneur, c'est pas possible. C'est totale instabilité, voilà, ça, c'est, les entraîneurs, je sais pas,
c'est la valse des entraîneurs. Je vois pas comment qu'on peut construire une équipe comme ça. Il n'y a pas de réel projet dans cette équipe. Même si en début de saison, on aurait pu croire à des réels projets, vu qu'ils ont recruté Nani qui venait d'être champion d'Europe, voilà, le Portugo capverdien, qui ils ont donc recruté en début de saison, voilà, ils étaient demandés par pas mal de clubs. Il a choisi Valence, donc après, bon, Nani, je pense que Nani, je pense qu'il aurait pu faire une carrière 100 fois meilleure que celle qu'il a fait. Voilà, je pense qu'il aurait pu largement s'imposer à Manchester et même finir au Real ou au Barça. Je pense qu'il avait les qualités pour. Malheureusement, c'est un talent gâché, je pense. Donc voilà sur Nani, qui aurait pu avoir une carrière bien mieux que ça, mais en tout cas il a une carrière respectable, et je pense que quand même respectable, même si elle est un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu imaginer. Voilà, je pense qu'après le titre de champion d'Europe est complètement trompeur dans sa carrière. Mais bon, je pense que pour jouer le maintien, je pense qu'il peut être important en fin de saison et marquer des buts importants et ou faire des passes décisives importantes et sauver l'équipe de Valencia, et ça serait très bien qu'il le fasse tout simplement. Donc voilà, après je respecte également les autres clubs qui jouent le maintien à l'heure actuelle en Espagne, mais voilà, j'aimerais bien que Valence se maintienne. Euh, donc voilà sur ça. Voilà, Valence, on peut les comparer. Valence, je trouve que c'est une comparaison très bonne. D'ailleurs, c'est leur équipe voisine. On peut les comparer à Villarreal, tout simplement. Villarreal Villarreal qui pendant depuis des années fait partie des clubs phares espagnols. Voilà, ils sont toujours dans les premiers d'Espagne. Ils jouent souvent l'Europa League, voire la Ligue des Champions. Voilà, notamment une fois ils avaient été très loin en Ligue des Champions. On s'en souvient, avec une équipe qui était assez homogène mais qui n'avait pas vraiment de stars. Donc il y a vraiment un projet réel. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à avoir un bon budget, parce que les bons résultats fait que le budget va avec. Bref, pas parler budget pendant 3 jours parce que je maîtrise pas tout simplement. Euh, mais euh, mais en tout cas, avec un budget, parce que en tout cas, avec un budget moyen, Villarreal arrive à avoir des résultats très intéressants. Voilà, il y a un vrai projet et ça donne envie à plein de joueurs de venir. De venir à Villarreal, tout simplement parce que le projet est intéressant, ce qui n'est pas le cas de Valence, vu que le projet il est pas intéressant, il est flou. Euh, donc on le comprend pas. Voilà, les dirigeants, il y a pas un truc concret. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que Valence à l'heure actuelle est dans cette situation-là. Voilà, je pense avoir tout dit de la situation de Valence. Et je pense vraiment que Villarreal est un exemple, pas que pour Valence, mais pour beaucoup de clubs en Europe, voire même dans le monde. Pour Villarreal, voilà. Dédicace à tous les supporters de Villarreal et de Valence, au passage. Donc, voilà sur ça. Après, je pense que Valence peut se sauver, voilà, du maintien, mais ils font quand même preuve de fébrilité. Voilà, le dernier match, je pense ça dit l'état qu'ils sont à l'heure actuelle. Voilà, ils mènent 1-0, ils se font revenir un partout. Ils mènent 2-1, ils se font revenir 2-2, et ils mènent 3-2, ils se font revenir 3-3. Donc ça prouve juste que voilà, voilà, mentalement les joueurs ils sont pas là du tout. Mentalement les joueurs ils en ont marre, voilà, tout simplement. Mentalement c'est très compliqué pour eux. Voilà, il manque cette petite chance, voilà, la chance qui se provoque. Mais quand on a des mauvais résultats, ben la chance elle est souvent contre toi. Bon, après, si tu commences à gagner un ou deux matchs, je pense que ça peut créer quelque chose de très bien. Mais bon, quand même, voilà, je pense que Valence va quand même souffrir un petit peu pour jouer le maintien. Je pense qu'ils se maintiendront, je l'espère en tout cas. Voilà, après après, c'est mon idée, voilà. Moi, je veux qu'ils se maintiennent, mais après, voilà, désolé pour les gens qui supportent les autres clubs. Voilà, j'ai rien contre vous, mais bon, voilà. Moi, j'aime bien moi, j'aime bien les clubs un petit peu historiques, voilà, qui restent où ils sont. Voilà, c'est que mon avis. Vous avez le droit d'avoir un autre avis, bien évidemment. Euh, mais voilà sur ça. Après voilà, je pense qu'il manque du mental, il manque quelque chose qui fasse qu'il gagne ces matchs-là, parce que notamment aussi contre Malaga, il me semble qu'il gagnait 2-0 et qu'ils sont fait revenir de 2. Donc voilà, il manque quelque chose dans cette équipe de Valence, clairement. Voilà, il manque un projet, il manque plein de choses. Bon, je pense quand même que cette équipe de Valence, bon, je pense pas qu'elle se cherche à se faire racheter à l'heure actuelle, mais en tout cas, elle pourrait très bien se faire racheter à l'heure actuelle par quelqu'un d'intéressant. Je pense, voilà, c'est une ville importante d'Espagne.
C'est une ville importante tout simplement, un club important, donc ils ont les arguments pour se faire racheter. Moi j'espère que ce club reviendra, on va dire, dans les 7-8 premiers du championnat d'Espagne prochainement. Voilà, en tout cas je l'espère. Mais voilà tout ce que j'avais à dire sur cette équipe en difficulté, voilà, qui est en ce moment dans l'anonymat le plus total, voilà. Plus personne n'en parle tout simplement de cette équipe. C'est dommage d'ailleurs que les gens n'en parlent pas de cette équipe dans l'état où elle est, parce que on parle beaucoup d'autres équipes. Voilà, on a parlé de Newcastle quand ils sont descendus en Angleterre. On a parlé de Palerme ouais, je crois que c'est Palerme ou c'est Parme. Parme, je crois. Voilà, désolé, je confonds les deux. Bref, on a parlé de Parme, mais qu'au moment où ils ont coulé, ça serait bien de parler de Valence un petit peu avant qu'ils coulent. Voilà. Donc voilà sur ce que je pense de cette équipe du Football Club de Valencia. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, à en parler autour de vous. Moi je vous dis très bonne continuation et viva très bonne continuation et viva la Liga Española tout simplement. Voilà.